Bonjour, amis Scorpion et ascendant Scorpion. Je vous retrouve pour l'analyse de votre horoscope du mois d'août 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je vous partage la carte de ce 1er août 2022 en plaçant donc le Scorpion en maison 1 ici. Je vous rappelle que cette analyse est une analyse générale, mais qu'il est bon d'écouter à la fois l'analyse de votre signe et de votre ascendant pour avoir plus d'explications, de précisions, et que si vous devez n'écouter qu'une seule des deux analyses, eh bien, il vaut mieux écouter celle de votre ascendant. Je ferai une vidéo à un moment donné pour vous expliquer pourquoi, parce que la question m'est posée très souvent. Je ne peux pas répondre individuellement, c'est beaucoup trop long. Donc, je ferai une petite vidéo et puis dans l'avenir, comme ça, je la mettrai toujours en barre de description pour ceux qui se posent la question du pourquoi, du comment. Alors, au début du mois d'août, on va avoir la triple conjonction Mars-Uranus nœud nord dans votre secteur 7 en taureau. Et en début de mois, le soleil transitera votre secteur 10 dans le signe du lion. On va commencer par ces informations. Alors, Mars-Uranus nœud nord dans votre secteur 7 vous invite à prendre un risque dans la vie relationnelle, affective, contractuelle, dans le couple. Pour certains, il peut y avoir un peu de tumulte dans les engagements, peut-être des changements par rapport à des engagements que vous aviez pris jusque-là, par rapport à un binôme, par rapport à une relation, par rapport à un contrat. Ça peut être un peu plus tendu de ce côté-là, voire même peut-être dans une association. Et en même temps, il y a ce désir de vivre quelque chose de neuf dans ce domaine. Donc peut-être de vous engager autrement ou avec quelqu'un d'autre, de débuter une relation ou de prendre un virage dans une relation, de prendre des risques dans une relation qui était peut-être un peu stagnante depuis un moment et dans laquelle vous allez avoir envie de prendre plus de risques. Alors, il ne s'agit pas forcément d'un engagement à proprement parler, mais plutôt d'aller plus loin, de se découvrir différemment, de vivre quelque chose de neuf au sein déjà d'une relation existante. Pour d'autres, ça va être peut-être la rencontre d'un nouveau partenaire, donc avec ce risque comme ça de se lancer avec ce nouveau partenaire qui peut éclipser un ou une ancienne partenaire. Et pour certains, bah ça va se jouer plutôt sur le plan du contrat ou d'une association, d'une collaboration. Il y a cette envie comme ça d'expérimenter quelque chose de neuf, en tout cas dans le domaine relationnel ou contractuel. Il est possible qu'il y ait des ruptures aussi sur le plan familial ici. Donc peut-être qu'il y a du renouveau aussi sur le plan familial. Ça peut être des parents qui se séparent, par exemple, hein, et qui prennent des directions différentes. Il peut être question aussi de se lancer dans des projets inédits, comme je vous disais, avec d'autres personnes, de prendre le risque aussi potentiellement dans des relations, de partager le quotidien avec son partenaire malgré des tensions, peut-être justement si vous n'étiez pas encore dans cette prise de risque ou d'aller vers un projet familial qui peut comporter une notion un petit peu de risque, de se lancer comme ça, hein. Il y a une idée de se lancer, peut-être se lancer aussi dans un projet, par exemple, d'achat de maison ou autre, hein. Et puis, de réaliser, par exemple, de nouveaux partenariats dans le travail, éventuellement de s'associer avec de nouvelles personnes concernant un cabinet de travail, de faire des projets aussi de voyage avec quelqu'un ou en couple, de travailler éventuellement aussi en couple à des projets innovants, stimulants. C'est valable aussi avec des associés. En tout cas, vous serez amené à être très stimulé par autrui dans vos projets et amené à vous renouveler grâce à l'autre.
Donc, ça peut être le partenaire, on l'a compris, un associé, etc. Il peut y avoir de nouvelles rencontres ici, hein, avec cette notion de stimulation. On a envie vraiment d'expérimenter des choses avec les autres. On a besoin en même temps d'une certaine autonomie dans les relations, même si on expérimente ensemble, eh bien, chacun va amener sa touche à la relation ou à la collaboration. Et peut-être donc, malgré cette participation commune à des projets, on recherche en même temps une forme de liberté. Alors, il y a peut-être aussi un petit peu de tension ou d'instabilité ici dans des relations qui étaient un petit peu stagnantes ici. C'est comme si on mettait un coup de pied à la fourmilière, à la stagnation, et puis on se lance vraiment vers des aventures plus intéressantes dans le couple, dans les relations, avec ces projets qui vous sortent en fait du quotidien, du côté plan-plan. Si vous ne le faites pas, ça pourrait devenir sinon compliqué et difficile à vivre dans toute relation qui reste beaucoup trop stagnante ici. Même avec, il peut y avoir même des projets de couple ou de partenariat qui amènent comme ça peut-être même un succès particulier ou même peut-être une somme d'argent particulier, enfin plus importante. Il va être intéressant aussi à un niveau plus psychologique, justement, de se renouveler, de chercher à sortir des schémas répétitifs dans la vie relationnelle. Et vous allez montrer que vous êtes capable de changer ici. Le partenaire ou la partenaire peut aussi changer d'un coup, peut avoir envie de se libérer de la relation, de prendre son indépendance. Ça, c'est pour les couples où c'est plus compliqué, mais ça pourrait en tout cas arriver soudainement, même si c'était peut-être en pourparlers depuis un certain temps, pour y être surpris. Donc, pour certains, bon, ben, surtout ceux qui prennent la direction d'expérimenter de nouvelles choses dans les relations, eh bien, ça va être plutôt revigorant et vivifiant en fait. Et puis pour ceux qui ne prennent pas cette initiative de se lancer, de vivre de nouvelles choses dans la relation et qui cherchent une trop grande forme de sécurité, eh bien, les événements pourraient être plus déstabilisants. Ça va vraiment dépendre de votre énergie. Alors, le soleil en maison 10 va mettre l'accent sur votre vie sociale, votre vie professionnelle. Vous êtes plus présent dans la vie sociale. Ici, vous avez envie de mettre en lumière peut-être un projet créatif. Vous avez la possibilité de rayonner dans le travail ou dans la vie sociale, même si vous ne travaillez pas, particulièrement à travers vos talents, vos activités créatives. Vous pouvez même accomplir certains projets importants qui n'ont pas à être obligatoirement professionnels. Ça peut être des projets importants que vous mettez en lumière, qui vous mettent aussi vous en lumière. Il y a un besoin de se faire aussi respecter par rapport aux propositions que vous faites, donc de se faire entendre. Et il va être possible ce mois-ci d'obtenir une récompense, de mettre en lumière, comme je vous disais, vos dons, votre savoir-faire, vos capacités. Vous pouvez chercher à améliorer vos conditions de travail aussi, particulièrement à travers la valorisation de ce que vous apportez dans votre vie professionnelle ou sociale, votre contribution, même être mis en contact avec des personnes importantes qui comptent dans un domaine particulier. Ça peut être des personnes qui ont un certain pouvoir dans un domaine qui vous intéresse. Vous pouvez aussi avoir peut-être à communiquer ou à être plus en lien avec la hiérarchie, voire éventuellement même vous élever hein, socialement sur cette période-là. Pour certains, il peut être question de devenir papa hein, pendant cette période. Ça peut aussi indiquer des rapports avec les autres, avec une notion d'autorité. C'est vous qui allez avoir une forme d'autorité en fait et de prise en fait hein, sur ce qui se passe en ce moment dans votre vie parce que vous cherchez ici à vous imposer. Alors le 4 août, on a Mercure qui entre en Vierge et qui restera jusqu'au 26 août. Mercure donc qui va quitter le secteur 10 et le 4 août qui rentre dans le signe de la Vierge dans votre secteur 11.
qui ici va vous permettre de réfléchir à vos projets et peut-être de faire le tri à la fois dans vos projets comme dans vos amitiés d'ailleurs, de vous montrer plus sélectif à ce niveau-là. Certains de vos projets vont réclamer une toute nouvelle organisation ou encore il va y avoir des conditions nouvelles dans votre existence, dans votre quotidien qui entraînent cette réorganisation de vos projets. On voit bien encore une fois qu'il y a un changement dans votre routine ou dans votre discipline ou dans votre quotidien qui semble être en pleine révolution ici et qui amène comme ça à repenser en fait les projets ou à se réorganiser vis-à-vis des projets, à travailler peut-être différemment aussi. Il est possible que vous ayez aussi plus de clients si vous êtes dans une profession indépendante. Les projets d'écriture, les projets qui permettent de diffuser votre travail, votre pensée ou les réseaux sociaux, par exemple, qui pourraient amener à diffuser votre travail ou votre pensée sont favorisés ici. Vous pouvez participer à des groupes de travail ou à des stages, apprendre peut-être de nouvelles techniques dans un domaine qui est très pratique ici. Alors ensuite, entre le 2 et le 7 août, on a Vénus en Cancer qui forme un trigone à Neptune et un sextile à Mars et Uranus. Donc sur votre carte, on voit que Vénus est ici dans votre secteur 9 et qu'elle va former ce beau trigone à Neptune et ce sextile à Mars-Uranus en taureau ici. Donc ici, on, on peut être amené une fois encore hein, à chercher à valoriser son travail. Ça peut amener des projets, des projets de voyage, par exemple, dans le couple, éventuellement avec les enfants. C'est un moment où le couple, la relation pour ceux qui sont en couple ou la collaboration pour ceux qui collaborent connaît une expansion. Il y a des possibilités aussi de rencontres. Euh, pour ceux qui sont célibataires, possibilité d'un coup de foudre avec plein de romantisme à la clé, peut-être avec une personne d'origine étrangère ou au cours d'un voyage. Pour d'autres, on est toujours dans l'idée d'un projet d'installation, peut-être en commun, projet de fonder une famille dans le couple. On a envie, on le sent hein, ici, de donner plus de sens à son couple, à sa vie relationnelle. On peut aussi recevoir des propositions de contrats qui peuvent être liées à la créativité. On va apprécier ici les changements qui s'opèrent dans le quotidien. On peut faire des rencontres aussi avec des personnes d'origine étrangère, comme je vous disais, ou tomber sous le charme d'un pays traditionnel à l'étranger, d'une culture étrangère, d'une spiritualité qui est liée à l'étranger. On peut chercher aussi à intégrer la spiritualité dans le couple pour s'élever. En tout cas, on est vraiment au niveau relationnel dans une phase là d'écoute, de bien-être ensemble. Pareil dans les partenariats, on peut se sentir soutenu, aimé, satisfait. Le 12 août, entre le 7 en fait hein, et le 12 août, alors le 12 août, on a une pleine lune en Verseau, mais entre le 7 et le 12 août, on a toute une série d'aspects un petit peu tendus, avec Mars en taureau au carré de Saturne, Vénus en cancer opposée à Pluton, le Soleil au carré d'Uranus, et une pleine lune en Verseau qui va être une lune conjointe à Saturne sur cette période. Une pleine lune qui donc est assez mouvementée pour vous, ça se passe dans votre secteur 4, hein, ça va se passer ici, cette pleine lune. Donc, une pleine lune qui peut indiquer l'aboutissement d'une situation concernant le foyer ou concernant la famille. Ça peut être un déménagement qui tardait, ça peut être une libération, en tout cas par rapport à un climat tendu au foyer ou dans la famille. Il peut être question aussi d'un projet d'habitat, éventuellement de la rénovation d'un lieu aussi qui pourrait se terminer ou commencer à partir de là. Toujours cette notion peut-être de changement dans la famille, peut-être concernant les parents, ça peut être, je vous disais, une séparation ou l'éloignement, par exemple, des parents. Ça peut aussi indiquer une fête religieuse familiale ou une
personne âgée ou un parent qui pourrait éventuellement faire un séjour dans un lieu collectif du type un hôpital, par exemple. Il y a l'idée que on va prendre plus de responsabilités, on est amené à assumer plus de responsabilités dans son lieu de vie, peut-être parce que quelqu'un réclame que l'on prenne plus de responsabilités à la maison, ou une situation amène ces responsabilités-là. On peut aussi avoir besoin de s'éloigner un peu de la famille, peut-être qu'il y a un froid ici au foyer avec la famille, avec le passé qui peut être problématique. Donc, pour certains, ça peut représenter aussi un sentiment de solitude au foyer ou une culpabilité, éventuellement même sur des questions touchant la famille ou quelque chose qui prend fin autour d'un foyer, surtout si vous venez de changer quelque chose à votre vie, comme on l'a vu, hein, ou si vous vous êtes volontairement éloigné d'un lieu pour aller vivre dans un autre éventuellement. Ça peut représenter aussi des rapports de force au sein de la famille, des rivalités, des jalousies, et même avec la fratrie, parfois, hein, des problématiques ici. Ce sont des choix personnels qui concernent la vie affective aussi, qui peuvent être discutés ou remis en cause par la famille et qui peuvent causer cet éloignement pour certains. Certains vont vivre des relations insécurisante, surtout si on n'accepte pas vos choix, ça pourrait un peu ternir vos relations, ou c'est vous qui pouvez avoir du mal aussi à faire un choix ici par rapport à certains membres de la famille, euh, et autour particulièrement d'un changement d'environnement ou d'un changement dans votre travail ou dans votre quotidien. Le 11 août, on a Vénus qui entre en Lion et qui restera jusqu'au 5 septembre. Donc pour vous, ça se situe ici, hein, le signe du Lion, dans votre secteur 10. Donc Vénus va y entrer. Et donc, pendant sa traversée de votre secteur 10, cette maison angulaire, vous allez certainement avoir besoin de reconnaissance, reconnaissance par rapport à vos choix de vie, peut-être par rapport aussi à vos choix affectifs. Dans votre vie sociale ou professionnelle aussi, vous allez chercher cette reconnaissance, ce respect, et en même temps, il peut y avoir plus de satisfaction dans ces domaines. Ça peut indiquer une mise en lumière de votre travail, une plus grande popularité, une récompense, peut-être plus de plaisir aussi dans ce que vous faites. Il est possible aussi que vous officialisiez une relation, euh, que en tout cas que la relation soit plus en lumière durant cette période, peut-être parce que vous travaillez avec quelqu'un d'autre, ça peut être avec votre partenaire ou avec un associé, il peut être question de collaborer là, de mettre en avant votre créativité, de rechercher aussi à ce que votre travail soit reconnu, et vous aurez la possibilité de valoriser de toute façon votre travail. Pour certains qui sont employés, il peut être question justement d'en discuter avec la hiérarchie, de parler d'un avancement, ou parler de rompre un contrat si vous n'étiez plus satisfait de ce contrat et que vous cherchez à démarrer autre chose ailleurs. Euh, vous devriez être soutenu ici par votre partenaire dans votre travail, ou comme je vous disais, le partenaire peut aussi contribuer au succès aussi, ou à votre réussite, ou à cette notion de valorisation. Il se peut d'ailleurs aussi que votre partenaire ait un coup de chance ici dans sa vie professionnelle, ou reçoive une proposition intéressante. Alors, le 14 août, on a une opposition entre le Soleil en Lion et Saturne en Verseau. Donc, le Soleil sera ici face à Saturne en Verseau. Donc, on est sur l'axe 10-4 qui peut représenter des tiraillements entre la vie sociale et le foyer, des difficultés même éventuellement avec la hiérarchie, ou avec une figure d'autorité, ou avec une figure paternelle, voire avec un membre de la fratrie aussi. Là encore, on est dans cette notion un peu
Alors, soit on est critiqué, soit il y a une distance qui s'impose, un froid. On se sent peut-être peu compris et peu soutenu, et on vit ça en prenant les responsabilités finalement qui sont peut-être pas toujours bien vécues, les responsabilités de ses choix. Alors ensuite, le 18 août, on a le Vénus en Lion qui forme un trigone à Jupiter. Donc ici, on aura Vénus, hein, qui va former ce beau trigone à Jupiter. Donc on continue à voir qu'il est tout à fait possible ici de collaborer dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Ça peut être vraiment à différents niveaux. La vie sociale et professionnelle va permettre ces collaborations épanouissantes, facteurs de croissance. Il peut y avoir des contrats qui sont signés aussi, mais pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être par exemple, la possibilité de collaborer autour d'une activité artistique ou autour d'un projet qui nous est cher. C'est pas forcément professionnel, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en tout cas, il est bon, c'est clair, de collaborer ici. Vous pouvez obtenir une immense gratification autour de ce 18 août dans le travail. Ça peut être aussi votre partenaire qui obtient cette gratification, voire les deux si vous avez travaillé ensemble ou avec un associé ou un collaborateur. Il y a des contrats qui sont possibles qui vous réjouiront, hein. Si vous signez un contrat ici, ce sera vraiment dans un domaine que vous aimez, c'est quelque chose qui vous fera vraiment plaisir, qui peut être lié à la créativité, qui est au minimum lié au plaisir associé à ce travail. Donc une belle proposition qui peut vous être faite et qui vous met de bonne humeur. On voit que vous êtes dans une période de croissance dans la vie relationnelle. Parfois, ça peut même être un mariage, hein, autour de cette date-là, un engagement ou une récompense, une reconnaissance. Euh, il y a toujours cette possibilité d'officialiser donc une union ou un contrat, de recevoir éventuellement une prime, une augmentation. Il y a une belle amélioration ici du quotidien, des projets concernant la vie de couple aussi qui vous égayent. Alors, le 20 août, c'est Mars qui entre dans le signe des Gémeaux et qui va y rester jusqu'au mois de mars 2023. Mars donc sera ici dans votre secteur 8 et il va y rétrograder entre le mois d'octobre et le mois de janvier. C'est la raison pour laquelle il reste aussi longtemps dans ce secteur 8. Alors, on en reparlera, bien sûr, mais pour l'heure, on peut dire que c'est dans ce secteur 8 que vous allez mettre beaucoup d'énergie. Alors, c'est un secteur qui parfois peut être un peu compliqué, qui concerne l'argent que l'on a en commun avec les autres, qui concerne aussi la notion de changement important, de transformation, qui va concerner aussi tout ce qui est ésotérique, psychologique. Donc, il peut être question de faire des études ou de faire des recherches ou d'approfondir ces domaines-là, peut-être en les étudiant ou en travaillant dans ce domaine-là. On voit qu'il y a des changements qui s'amorcent ici, encore une fois, dans votre quotidien, ou alors c'est un quotidien qui est vraiment chahuté, peut-être jusqu'au mois de mars, avec cette notion de vivre à des rythmes différents, peut-être sur deux lieux différents, où on est sur deux emplois différents, par exemple. Il peut être question de ça, et donc d'un rythme qui amène une forme de dispersion où on a du mal peut-être parfois à se concentrer parce que on est ballotté comme ça entre deux eaux. Il peut être question aussi pour d'autres de régler des affaires d'argent avec la fratrie. Ça pourrait d'ailleurs se compliquer au moment de la rétrogradation, donc il faudra faire attention peut-être autour d'un héritage en commun ou de biens en commun, voire de projets en commun. Vous pourriez aussi avoir beaucoup de passion dans ce que vous faites à partir de là, donc peut-être des nouveaux projets ou des nouveaux sujets d'intérêt qui vous passionnent aussi. Ça peut être aussi une relation, la libido qui est en hausse, hein, sur cette période, avec l'envie peut-être de tester certaines choses au niveau sexuel, d'être hors tabou d'une certaine manière. C'est aussi une position qui peut vous amener à vous démener pour régler des questions de remboursement, de dette, des dépenses peut-être importantes qui pourraient être liées à votre quotidien ici et donc qui pourraient à un moment donné
poser problème par la suite au moment de la rétrogradation. Vous serez sans doute plus ambitieux dans votre vie professionnelle aussi. Attention à la communication qui peut être quand même assez houleuse ici, particulièrement autour des finances en commun ou d'une énergie que vous mettez en commun avec une autre personne sur certains projets qui pourraient à un moment donné amener quand même des heurts, des difficultés, des colères hein, par la suite. Euh, Il peut aussi, dans cette maison 8, être question parfois de cacher quelque chose. Alors, si vous n'étiez pas au clair avec les impôts, attention durant cette période parce que c'est vraiment l'aspect qui pourrait provoquer, par exemple, un contrôle fiscal ou ce genre de choses. Donc, essayez d'être à jour avec vos factures ici. Il peut aussi être question de réfléchir à comment régler des schémas répétitifs et peut-être voir un thérapeute ici pour régler cette question ou y travailler de vous-même, de votre côté. Il peut aussi être question de réévaluer des projets en commun ou de la notion de financement en commun autour de projets. Il sera peut-être question de faire une demande de prêt. Euh, si, En tout cas, vous êtes dans une période quand même d'expérimentation, hein, on voit bien, mais il y a cette notion un petit peu d'instabilité dans le foyer, dans le travail, avec pour certains peut-être beaucoup de papiers aussi à faire, à régler, ou une forme de déstabilisation à cause de cet entre-deux dans lequel vous êtes. Et donc, on termine le mois avec entre le 23 et le 28 août, alors une série d'aspects. Alors déjà, on va avoir la nouvelle lune en Vierge. Donc le 23, on a le soleil qui rentre en Vierge dans votre maison 11. Et puis on va avoir la nouvelle lune en Vierge qui sera au carré de Mars qui sera rentré en Gémeaux ici. Donc un carré ici à Mars avec la nouvelle lune, hein, un carré qui sera exact. On aura Vénus en Lion qui va former un carré à Uranus, une opposition à Saturne. Et puis le 26 août, c'est Mercure qui entre en balance dans votre secteur 12, secteur dans lequel il va rester jusqu'au mois prochain, puisque il va rétrograder en septembre, ce Mercure en balance dans votre secteur 12. Donc vous voyez, on a une fin de mois assez chargée aussi. Hein. Ce mois d'août est quand même assez dynamique, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la nouvelle lune au carré exact de Mars dans votre secteur 11 euh, va encore mettre l'accent sur les projets avec cette notion de réorganiser son quotidien, de réorganiser ses projets en fonction d'un quotidien changeant ou qui vient d'évoluer, qui vient de se transformer ou d'un travail qui vient de changer. On a changé quelque chose au niveau professionnel et donc il faut se réorganiser. Il peut y avoir beaucoup de stress ici, peut-être des tensions aussi quant à des projets de longue date ou des amitiés de longue date qui peuvent être bousculées par des événements récents ou actuels. On retrouve cette idée que votre vie quotidienne, votre vie quotidienne peut éventuellement amener des changements dans votre travail ou inversement, des changements dans votre travail peuvent chambouler un peu votre quotidien et donc créer cette instabilité. Parfois, les problèmes pourraient concerner aussi peut-être la santé, peut-être la santé de quelqu'un qui vous entoure et qui vous préoccupe aussi. Et si vous avez des responsabilités vis-à-vis de cette personne, vous êtes peut-être aussi un peu chamboulé là dans vos plans. Il peut y avoir des tensions aussi dans des projets de groupe ou avec une clientèle, beaucoup de sollicitations que vous pourriez avoir du mal à honorer parce que vous êtes un peu dans l'urgence ici. Vous pouvez être en général plus sollicité. Il peut y avoir des conflits aussi avec d'autres employés dans la vie professionnelle, peut-être dans une nouvelle équipe que vous venez d'intégrer, ou avec un employé si c'est votre propre entreprise et que vous employez des gens, bah, ça peut être avec l'un de vos employés aussi autour peut-être d'une rupture de contrat. Ou vous qui avez envie de rompre un engagement si vous êtes employé. Il y a des tensions possibles ici sur cette fin de mois. Ça peut être aussi avec le partenaire de vie. Alors attention parce que ça peut être assez tendu quand même. Hein. On peut être
au bord de la rupture. Alors, je ne sais pas si ce sera avec le partenaire de vie. Alors ça concernera vraiment ceux qui n'ont pas pris cette tangente dont je parlais au début de l'enregistrement. Je pense plutôt qu'il y a des projets changeants avec le partenaire de vie ici, qui amènent un petit peu ces tensions ou cette nervosité sur la fin du mois, parce qu'il faut peut-être là aussi réorganiser ses plans, ses projets, notamment peut-être ceux avec le partenaire de vie, peut-être question de rompre un bail ou dans certains cas, ou de se libérer d'une pression familiale qui est devenue trop lourde ou culpabilisante. Il peut y avoir des possibles tensions au foyer, des déménagements précipités, des problèmes d'entente aussi, de déséquilibre avec des valeurs qui s'affrontent. Alors avec Mercure qui est passé en balance dans votre secteur 12 sur la fin du mois, justement, la notion d'association, d'engagement va être réfléchie, va être discutée, va être repensée. Il y aura certainement une forme d'engagement ici qui pourrait prendre fin, ou des projets qui pourraient être soit annulés, soit retardés, ou en tout cas qui vont réclamer qu'on en discute et qu'on s'entende, hein, ce qui ne va pas être facile justement. Donc, il va être question de réfléchir ici à ces engagements. Il peut y avoir pas mal d'indécisions, hein, quant à des choix à faire entre deux options, deux personnes, deux situations sur la fin du mois. En tout cas, ça démarrera sur la fin du mois et tout ça pourrait être source de stress. Pour d'autres, ça va être plutôt des ennuis au niveau matériel avec sur la notion de partage de biens communs, d'indemnité, d'argent en commun. Donc tout ça sera sur la table là sur cette fin de mois. Donc vous voyez que c'est vraiment pas un mois calme, mais bon, voilà, c'est un mois qu'il va falloir traverser et qui amène en tout cas aussi de très belles choses comme on a pu en parler. Voilà, cher ami Scorpion, vous retrouve très bientôt pour le reste de l'actualité astrologique pour le mois d'août. À très bientôt, au revoir.